Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire 100 crunch par série de 20, donc on fera 5 séries de 20 avec 30 secondes, mais c'est toujours un peu plus de repos entre temps. Donc on est parti, alors moi pour savoir, j'arrive pas à les faire normalement, donc je triche, je cale mes pieds sous une barre, voilà. Donc on va pouvoir commencer, j'installe la caméra. Ça fait professionnel de dire la caméra alors que c'est juste un téléphone. Ce qui compte c'est les mots. Et on est parti, allez. 1, 2, 3, on garde bien les mains à côté des oreilles. 4, 5, on les fait pas bouger pour ne pas nous aider. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et toujours un, 21. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est tout d'abord la notion qu'on retrouve en ce moment, c'est alpha, bêta, gna 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 gna. Bref, donc ça c'est juste pour vous dire une chose. C'est qu'en fait vous pouvez vous définir, il y a des gens qui sont plus suiveurs que d'autres, etc. Mais dans les faits, réfléchissez bien à ça. Est-ce que vous avez déjà vu un mec se considérer lui-même comme un alpha, discuter de choses comme « Ah, moi je suis un alpha » ou « Moi je suis un bêta » ou « Moi je suis un ça ». Non, en fait, c'est ce qu'on appelle des ragots. Parce qu'en fait, le principe des ragots, c'est quoi? C'est juste de faire des discussions. Or, en effet, elle n'a pas besoin de... En fait, tu diriges par l'exemple, en fait. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, je vais pas dire... Si quelqu'un qui dit « Ah ouais, moi je suis un alpha », c'est pas un alpha. Et à l'inverse, c'est peut-être pas un bêta non plus. C'est juste lui. Donc, il faut pas se ranger dans des catégories comme ça, parce que ça fait que vous restreindre. Ça fait que restreindre ce que les gens pensent de vous. Alors qu'en fait, il faut être le moins... Pas se ranger dans des catégories, en fait, le plus individuel possible. On reprend. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Deuxième chose à laquelle j'ai envie de vous parler aujourd'hui, je vais essayer de définir. Je viens de vous dire de ne pas vous ranger dans les cases, et là je vais vous définir. Non. En fait, je vais expliquer différents comportements qu'on peut avoir et les avantages et les bénéfices. Donc là, je dis ça. Actuellement, je suis quoi? Actuellement, je suis en études. Et dans le cadre de mes études, je veux faire des stages. Ce qui est normal. Et on a différentes positions à adapter quand on est en stage ou quand on apprend quelque chose. Je dis stage, mais en fait, on est tous plus ou moins en stage dans la vie. Des fois, on va apprendre des choses, des fois, on va transmettre notre savoir, c'est parti ça dans ça. Des fois, on va vouloir développer de nouvelles choses, on va ne pas savoir certaines choses, etc. Donc, je vais vous parler des comportements, mais juste après pour pas qu'on prenne trop tard. On en refait 20 tout de suite. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, 19, 20, 21. On va galérer pour les 100, ça va faire. Donc la première personne que vous pouvez être, c'est le pion des échecs. Je vais baser sur le pion. Le pion des échecs, il fait quoi? Il avance de 1 par 1. Donc en fait, c'est quoi? C'est un stagiaire qui va avancer à son niveau. Il va pas faire des grandes envolées lyriques, il va être sur une ligne, et il va avancer dans sa ligne, et à terme d'être dans la ligne, et de toujours avancer, pour toujours progresser, il va finalement évoluer en une reine, qui pourra du coup tout faire être polyvalent. La deuxième personnalité que vous pouvez être, c'est un cavalier. Un cavalier, c'est quoi? C'est quelqu'un
qui, à partir d'une base où il est, peut se développer dans des directions. Mais petit problème, il ne sait pas se développer profondément, ou alors sur toute sa direction. Par exemple, un infirmier en cardiologie ou un plombier, et ben, il va se spécialiser. L'infirmier en cardiologie va se spécialiser seulement sur le cœur. Du coup, si un jour on l'emmène dans un service d'urologie, il va être totalement perdu. C'est ça le cavalier. C'est en fait quelque chose qui se spécialise, qui est là, hop, est une infirmier, puis qui va, hop, pas s'enfermer, mais qui va se retrouver dans une position où qui maîtrise, mais qui ne maîtrise pas en profondeur. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'y a pas forcément de perspective d'évolution. Sa perspective d'évolution, ce sera de trouver un tout nouvel endroit, mais où il n'aura pas forcément eu besoin de faire le parcours pour y arriver. Donc ce sera beaucoup plus compliqué. Je vous raconte les 2 autres encore après. On en refait 20. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si ça tremble un peu, c'est normal. J'ai mes pieds travaillent et ils essaient de m'aider à me relever en faisant basculer mes jambes. Bref, ouais, du coup. Les autres pièces qu'on a, c'est quoi? C'est le fou. Le fou, c'est une pièce que j'aime particulièrement. Parce qu'en fait, elle est imprédictible, c'est le principe du fou. Elle peut partir sur disons qu'elle peut être à un point central, et puis elle peut partir sur des extrêmes, très rapidement. Donc le fou, il est là, et il peut pas comme le cavalier, se téléporter à d'autres endroits. Mais il peut changer dans des directions où on l'attend pas. Par exemple, un ingénieur informatique qui va se changer en personne, en streamer, par exemple. Et ben cette personne-là, elle va changer, elle va toujours être dans le contexte de l'informatique, mais avoir un métier totalement différent. Et c'est un peu ces grains de folie que je cherche. C'est genre hop, voilà, puis hop, on est de l'autre côté. Et c'est ça le principe du fou. C'est qu'il peut se déplacer en diagonale. Et les diagonales, c'est quoi? Ça reste toujours dans l'avancée. Il avance, mais il peut avancer dans des directions totalement différentes, mais très loin. Par exemple, un super bon ingénieur qui va se transformer en un super bon étudiant, qui va se transformer au cours d'une soirée, d'un anniversaire dans le service où tout le monde est content, qui a son mec qui fait de la comédie. Ben, c'est ça, le fou. Celui qui saute de pièce en pièce. Allez, on y retourne, je vous présenterai les dernières après. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, elle est toujours galère. La 21e est toujours horrible. Alors, la dernière pièce que vous pouvez être, c'est une tour. La tour, elle fait quoi? Elle peut se déplacer en ligne droite, c'est-à-dire elle peut aller tout droit. Si elle est quelque part, elle peut avancer très rapidement, là où elle veut. Un étudiant, n'importe qui, quelqu'un qui va prendre la musique, il va avoir des facilités à se déplacer. Et qui peut aussi aller comme ça, c'est-à-dire qui s'intéresse un peu à tout. Par exemple, un étudiant qui est dans un service, je sais pas moi, de comptabilité, paf, il va aller voir les secrétaires un jour, qui va changer pour se renseigner. Mais contrairement au fou, il va pas pouvoir se déplacer et être bon. Non, il va d'abord se déplacer pour ensuite avancer. C'est ça en fait. Ça se fait en 2 temps. Alors que le fou peut zigzaguer à droite à gauche. Mais il est moins stable que la tour. La tour, c'est une tour. Voilà en fait l'importance pour moi de la tour.
Et c'est ce que je conseille, parce que pour moi, c'est le plus efficace. Disons qu'il est là, il est serein, il contrôle plusieurs pièces, il peut aller très poussé dans sa matière, ou alors il peut aussi s'intéresser à d'autres matières et puis recommencer du départ pour ensuite arriver très poussé. Allez, un dernier, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors ouais, donc voilà, on est passé sur un peu tout ce que vous pouviez être. Maintenant, petit récap. Je sais pas si vous avez l'air de ma dernière séance, j'étais penché en avant, mes bras que je sais tenir là ont été là. Et en fait, c'est une réflexion que j'ai pas avant de répondre à ça. C'est est-ce que la dernière série, parce que je suis censé en faire 100, la dernière vingtaine, j'aurais pas réussi à la faire comme j'ai fait la première. Qu'est-ce que je suis censé en retirer? Qu'il faut que je me fixe des objectifs moins grands dans le futur. Ça m'embête parce que 100, je sais les faire, pour le coup, je sais les faire. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je te dis que c'est là qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour nous aider. Là, quand je suis comme ça, et ben déjà reposer son dos. Ensuite, pas faire le truc, pas comme ça, où on avance, mais comme ça, tout penché en avant, pour nous aider. Les bras qui sont là. Et c'est une grande réflexion, c'est que, est-ce que, à partir du moment où quelque chose est difficile, est-ce qu'on peut s'aider, tricher? Pas tricher, mais si, tricher pour arriver à nos fins. Et la réponse, en fait, elle est non. Parce que là, quand je dirais aux gens que j'ai réussi à faire 100 crunch d'un coup, en 5 fois 20, je vais me dire, ah, ils vont être impressionnés. Mais je mérite pas de ces impressions. Et en fait, ils vont être dans la fausse impression que je sais faire quelque chose alors que je sais pas. Et ça, c'est le plus grave. On nous apprend, en tant que stagiaire et n'importe où dans la vie, si vous maîtrisez pas quelque chose, le faites pas. Si un mécanicien, on lui dit, oh, répare cette voiture, il arrive pas à la réparer, ben, c'est son problème. Donc autant assumer directement ses difficultés, c'est beaucoup plus rapide. Je vous laisse, bon sport, je compte sur vous. Courage et buvez de l'eau, hein. Important.